Le jour de la résurrection, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien, le jour de la résurrection, cette journée terrible, remplie d'angoisse et d'anxiété, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, les gens seront perdus, les gens seront apeurés, et ils courront vers Adam alayhi salam. Et je vous abrège le long hadith, et ils demanderont à Adam d'intercéder en leur faveur, de les aider. Ils diront, ya Adam, intercède pour nous. Tu es le premier homme, Allah t'a choisi, regarde dans quel état nous sommes, aide-nous. Et Adam alayhi salam rappellera qu'il avait mangé du fruit défendu. Et il dira, aujourd'hui Allah s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère et comme il ne se mettra plus jamais en colère. Idhabu ila ghayri nafsi, nafsi, nafsi. Partez voir autre que moi. Et il dira, moi, je ne peux rien pour vous. Les gens seront apeurés. Ils vont courir vers qui? Vers Noé. Nuh, alayhi salam, tu es le premier messager. Tu es le grand serviteur reconnaissant. Intercède pour nous. Regardons la situation dans laquelle on est. C'est le jour de la résurrection. On a peur, on est anxieux, on est... Et Nuh alayhi salam dira, idhabu ila ghayri. Allez voir autre que moi. Aujourd'hui, Allah s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère et comme il ne se mettra plus jamais en colère. Allez vers autre que moi. Allez voir Moussa alayhi salam. Et les gens courront vers Moussa alayhi salam. Oh Moussa, Moïse, intercède pour nous, tu es Moussa alayhi salam. Moussa, Allah lui a parlé directement. Et qui te dira qui est Moussa, Moïse alayhi salam? Et avec cela, alors que c'est un grand envoyé par Allah azza wa jal, il dira la même chose. Nafsi, 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 moi. Idhabu ila ghayri, allez voir autre que moi. Allez voir Ibrahim alayhi salam. Et les gens courront vers Ibrahim. Et la même chose, Ibrahim alayhi salam dira nafsi, 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 moi. Il pensera qu'à lui-même. Il va dire la même chose. Allah s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère et comme il ne se mettra plus jamais en colère. Idhabu ila ghayri, idhabu ila Isa. Allez voir Jésus. Les gens courront vers Jésus. Jésus, aide-nous, intercède pour nous. Et Jésus dira la même chose. Il ne pourra rien pour eux. Le jour de la résurrection. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Le jour où le frère fuira de son frère. Wa ummihi wa abihi. De son père et de sa mère. Wa sahibatihi wa banihi. De son conjoint, sa conjointe et de ses enfants. Tout le monde sera apeuré. Et Jésus dira, nafsi, 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 idhabu ila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dira, allez voir Muhammad, notre prophète, le dernier des prophètes. Et le prophète alayhi salatu wa sallam dira, ana laha, elle est pour moi. Vous savez, quand je vous avais dit, l'invocation du prophète, il l'a gardée pour le jour de la résurrection, c'est pour ce jour-là, pour que toi et moi, eh bien, on ressente un certain allègement, incha'Allah. Le jour où les gens courront vers les prophètes et ils ne pourront rien pour eux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dira, elle est pour moi. Il ira se prosterner sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et glorifiera Allah subhanahu wa ta'ala une période qu'Allah aura décidée. Et ensuite, Allah dira au prophète, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ata, washfa' tushaffa'. Oh Muhammad, lève ta tête. Demande, on acceptera ta demande. Et intercède, on acceptera ton intercession. Qu'est-ce que tu veux, oh Muhammad? Et là, le prophète dira, Ya Allah, ummati. Ma communauté. Et Allah acceptera que le prophète vienne à notre aide. Que le prophète intercède pour nous. Comment ne pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment ne pas suivre sa voie? Comment ne pas respecter quand on entend le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit? Le prophète nous a recommandé, le prophète faisait ainsi, le prophète nous a interdit ceci et cela. Comment ne pas respecter la parole du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam qui parle par révélation, par inspiration divine? Alayhi afdalus salatu wa askat taslim. C'est ça la sunna. Toujours se renseigner. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wa sallam? Et ceux qui veulent se contenter du Coran, eh bien ils s'égarent complètement. Tout simplement parce que le Coran ne donne pas tous les détails pour pratiquer correctement sa religion. Allah nous a ordonné de prier dans le Coran, aqimus salah. Mais est-ce qu'il nous a dit que tu dois faire salat subh avec 2 rak'at, al-asr avec 4 rak'at, al-maghrib avec 3? Non, c'est qui nous l'a expliqué? C'est le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Le prophète a été envoyé aussi pour nous expliquer, entre autres, le Coran, pour nous donner des détails, pour nous montrer le bon exemple. Et suivre la sunna, la voie du prophète, c'est pas suivre simplement son aspect physique. Parce que certains pensent que suivre la sunna, c'est simplement savoir est-ce que le prophète avait une barbe ou pas. Oui, il avait une barbe, je mets une barbe, ça y est, je me contente de cela. Non.
Le prophète alayhi salatu wassalam, c'était le comportement par excellence. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah dit dans le Coran, vous avez dans le message d'Allah un excellent exemple. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Allah fait l'éloge du prophète en disant tu es doté d'un comportement excellent, exemplaire. Le prophète, c'était le bon comportement, la bonne moralité, le visage souriant, l'aide, l'entraide, la douceur, la générosité, la fermeté aussi. C'était quelqu'un de vaillant. C'est ça, c'est la moralité qu'il faut suivre aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sache que le prophète t'a aimé comme personne ne t'a aimé. Et c'est pour cela qu'il nous est demandé d'aimer le prophète alayhi wa sallam plus que tout autre être humain. Et bien sûr, quand on entend que le prophète nous a dit de faire ceci ou cela, ou on lit des hadiths, on ne doit pas expliquer ou interpréter les hadiths, les récits prophétiques de nous-mêmes. Mais c'est pour cela qu'il y a warathatul anbiya, les héritiers des prophètes, les lumières, les savants musulmans qui nous expliquent qu'est-ce qu'a voulu dire le prophète alayhi salatu wassalam à travers tel texte ou telle parole. Mais dans tous les cas, il faut donner de l'importance aux récits prophétiques, aux hadiths, à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et comprendre que sans suivre le chemin du prophète alayhi salatu wa sallam, il n'est pas possible d'accéder au paradis éternel auprès du prophète alayhi salatu wa sallam. Et c'est pour cela que le prophète lui-même a dit dans un hadith authentique, Kullu ummati, toute ma communauté rentrera au paradis, sauf illa man abah, sauf celui qui se refuse. Les compagnons ont dit, oh messager d'Allah, mais qui va se refuser de rentrer au paradis de lui-même? Qui va dire, non, moi je ne veux pas rentrer au paradis? Et là le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, Man ata'ani dakhala al-jannah. Celui qui m'aura obéi, il rentrera au paradis. Et celui qui m'aura désobéi, se sera refusé l'entrée au paradis auprès du prophète Mohammed alayhi afdalu salati wa taslim. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum.